Tout d'abord, bienvenue dans cette webconférence sur les rétrospectives. David et moi allons présenter cette conférence. Je vous invite à poser vos questions sur le chat au fur et à mesure si vous en avez. Et puis on aura l'un de nous deux qui les prendra en compte et qui les lira s'il y a des interventions à faire. Voilà, donc n'hésitez pas à intervenir, à poser vos questions au fur et à mesure. C'est une webconférence présentée par les apologistes. Nous sommes les profils fonctionnels du groupe Apollo, en poste chez Apollo, et on a décidé d'ouvrir des conférences à l'extérieur pour partager avec vous ce qu'on sait faire ou ce qu'on pense savoir faire, selon ce que vous déciderez. Bienvenue parmi nous, en espérant que cette conférence vous apportera des éléments. David, je te laisse continuer. Donc voilà, moi Thibaut, certifié PSPO1, PSM1, je fais de l'agilité depuis 8 ans maintenant, 2015. D'abord en tant que Scrum Master, et puis je suis passé côté fonctionnel un peu plus sur Proxy Product Owner, et maintenant Product Owner depuis 2 ans. Et du coup, moi, David Gostin, je suis dans l'agilité depuis 2018. J'ai eu ma certification Scrum Master 1. Et donc, ça fait 5 ans que je suis dans l'agilité, dont 2 ans en tant que Scrum Master et 3 ans en tant que Business Analyst PPO. Donc, Business Analyst étant mon poste actuel. Merci David. Alors, l'ordre du jour sera de vous présenter une partie un peu générale sur la rétrospective en elle-même. Et ensuite, pour aller plus dans le concret, on vous montrera des exemples de rétrospective. Donc, on va commencer par vous présenter les principes de la rétrospective, ses objectifs et ses bénéfices, comment adapter sa rétrospective, quelques exemples, et on conclura et on aura une phase de questions-réponses. Donc tout d'abord, les principes de la rétrospective. Donc, pour un rappel, ou pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec le principe de cette cérémonie Agile Scrum, en quoi consiste la rétrospective? La rétrospective, c'est une pratique qui est utilisée au sein d'un projet pour chercher constamment à améliorer les méthodes et les processus établis. C'est le principe de l'amélioration continue. Lors d'une rétrospective, on va chercher à s'écouter en toute bienveillance et exclure la notion de hiérarchie. Les personnes qui sont conviées à cette rétrospective peuvent être tous les membres acteurs du projet, mais principalement la Scrum Team, c'est-à-dire les développeurs, le Product Owner et le Scrum Master. Donc, en fait, les acteurs vont identifier des actions, et les actions qui sortent d'une rétrospective sont à mettre en place lors de la prochaine itération pour un effet à court terme. On va privilégier la qualité des actions plutôt que la quantité. Et sachant que ces actions devront être smart, si vous avez déjà entendu parler de ce terme, donc spécifiques, mesurables, acceptables, réalisables et temporellement définies. On va favoriser l'appropriation des actions par l'équipe en demandant qui serait prêt à prendre en charge telle ou telle action, sachant que la prise de responsabilité d'une action, ça favorise l'engagement. Donc, pour résumer l'objectif générique de la rétrospective, on pourrait dire qu'il s'agit d'améliorer notre processus de développement pour le rendre plus efficace et plus agréable à vivre. On va chercher aussi à améliorer la qualité du produit. Mais selon l'actualité du projet, rien n'empêche de varier l'objectif d'une rétrospective à l'autre. Pour donner quelques exemples d'objectifs assez ciblés d'une rétrospective, ça pourrait être améliorer notre relation et nos interactions avec les interlocuteurs du projet, améliorer notre réactivité vis-à-vis des utilisateurs,
bien encore comprendre les raisons pour lesquelles l'objectif du sprint n'a pas été atteint, par exemple. Par contre, il faut faire attention de ne pas basculer dans le trop ciblé parce qu'on risquerait d'occulter des sujets qui auraient mérité d'être instruits en rétrospective. Ici, sur ce schéma, on peut visualiser une synthèse d'un projet agile de type Scrum. Donc, le point d'entrée, c'est le Product Backlog, qui contient une liste priorisée de fonctionnalités à réaliser qu'on va estimer en point d'effort. On va planifier les fonctionnalités qui vont entrer dans le sprint pour la réalisation d'une partie du backlog. Tout au long du sprint, on va participer au Daily Scrum, qui permet de faire un état journalier d'avancement du projet. Et à la fin du sprint, on va effectuer la revue de sprint pour inspecter le résultat du sprint et anticiper la suite. Et enfin, le sprint va se terminer par cette fameuse rétrospective. Ici, on va donc pouvoir faire un état des lieux de la situation de l'équipe et améliorer la prochaine itération. Donc, il faut savoir que chaque sprint possède ses propres caractéristiques. Tout d'abord, il y a une notion de pression. Lors d'un sprint, il peut y avoir eu une pression plus ou moins forte, selon, par exemple, s'il s'agit du premier sprint d'une version ou si on se rapproche d'un jalon majeur. Il y a ensuite une notion de maturité de l'équipe. En début de projet, les gens se connaissent peu et ils n'ont pas encore pris l'habitude de communiquer entre eux. Ils restent focalisés sur leurs objectifs et sur leurs deadlines. Et enfin, il y a une notion de routine, c'est-à-dire que si le projet est mature, l'équipe est installée, le client en confiance et que les sprints se ressemblent, ça peut être l'occasion de donner de nouveaux objectifs, de nouvelles problématiques pour relancer la motivation et la dynamique d'équipe. Donc, tous ces paramètres sont à prendre en compte pour adapter sa rétrospective. Donc, grâce à la rétrospective, on va améliorer nos sprints, on va pouvoir améliorer l'ambiance. Effectivement, la rétro apporte une pause au sein de l'équipe. Ils stoppent leur activité pour laisser place à un moment ludique. Et il y a forcément quelque chose de positif qui en ressort, même en cas de grosses difficultés sur le projet. On va pouvoir améliorer les échanges, comme on vient décontracter, que chacun est bienveillant et que l'animateur régule la vivacité des échanges, on peut faire tomber des potentiels tabous et des tensions. On reste poli, on ne vise surtout personne. Et enfin, la rétrospective va pouvoir améliorer les processus. Elle peut permettre de mettre en place de nouveaux processus en vue d'améliorer ou de régler ces problèmes. Par exemple, améliorer sa definition of done sur la réalisation des tâches. Donc, lors d'une rétro, il y a 5 principes à respecter. Donc, tout d'abord, on va préparer la scène, c'est-à-dire qu'on va rappeler le but, le temps qu'on va y consacrer et faire un petit icebreaker. On va collecter les données et générer des idées, c'est-à-dire créer une vision partagée de l'équipe sur ce qui s'est passé pendant le sprint et récolter tous les points de vue. On va identifier des actions. Donc, le but, c'est qu'on ait 2 ou 3 actions à réaliser pour le prochain sprint. On va éviter d'en mettre trop au risque de ne pas pouvoir toutes les réaliser. Et enfin, on va conclure la rétrospective sur une note positive. On va vérifier que l'objectif initial a été atteint et on va pouvoir demander à l'équipe ce qu'ils ont pensé de la rétrospective. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin, avant de passer à la partie sur le fait d'adapter sa rétrospective avec les exemples, je vais vous parler des objectifs et des bénéfices de la rétrospective. Donc, lors d'une rétrospective, on va vouloir donner du pouvoir à l'équipe. Comme les membres de l'équipe se sentent responsabilisés, il y aura peu de résistance à faire les actions qui découlent de la rétrospective. On va vouloir faire mener les actions par l'équipe. Donc, on ne va pas faire de transfert de tâches, ce sont les membres de l'équipe eux-mêmes qui effectuent les actions qu'ils se sont attribuées. C'est plus efficace, plus rapide et moins cher. On va vouloir également établir et maintenir des équipes stables et les aider à devenir agiles.
De cette manière, les bonnes pratiques agiles sont de la responsabilité de tous. L'équipe s'auto-organise et n'a pas tout le temps besoin de son Scrum Master. Et on va vouloir être transparent et créer de la confiance. Les membres de l'équipe discutent ouvertement des problèmes et des réussites. Et être transparent, ça crée de la confiance entre les membres de l'équipe. Donc la rétro, c'est un bon moment pour parler des frustrations, partager ses sentiments avec les autres et trouver des moyens de les gérer le plus rapidement possible. Et on va pouvoir communiquer rapidement. Le fait de communiquer rapidement lorsqu'on va avoir une fin de sprint compliquée, ça permet de maintenir cette confiance. On va vouloir aussi booster l'esprit d'équipe. Effectivement, les rétros sont efficaces pour la constitution d'une équipe, en particulier pour une nouvelle équipe. Dans ce cas, ça va aider à briser la glace et à rapprocher l'équipe. Le fait de discuter des réussites, de rechercher ensemble des solutions aux problèmes, ça va donner un coup de pouce à l'esprit d'équipe, ça va donner de l'énergie. Et on va vouloir également découvrir les risques et les problèmes plus tôt. Les rétrospectives sont un bon outil de gestion des risques parce qu'elles permettent de détecter les problèmes le plus tôt possible. Donc ça laisse plus de temps pour réagir, pour les résoudre et par conséquent respecter nos objectifs. Et enfin, on va chercher à apprendre et s'adapter lors d'une rétrospective, sachant qu'elle offre la possibilité à l'équipe de proposer des solutions aux problèmes, de chercher des moyens d'améliorer le processus, de découvrir ensemble de nouvelles opportunités, de s'adapter aux changements ou par exemple de partager des retours d'expérience. Et enfin, l'amélioration continue. Les rétrospectives, effectivement, aident les équipes à améliorer leur processus sur leur projet. Elles donnent l'occasion de permettre à l'équipe de découvrir par elle-même ce qu'elle peut faire mieux en tant qu'équipe et de voir les progrès accomplis. Donc Thibaut, je vais pouvoir te laisser la main sur, on va se focaliser maintenant sur comment adapter sa rétrospective. Ça marche. Ok, parfait. Donc, adapter sa rétrospective. Alors, pour adapter sa rétrospective, en fait, il faut d'abord savoir, donc comme le disait David, quelles étaient un peu les caractéristiques du sprint et comment se sentaient les personnes dans le sprint. Et donc, on va pouvoir, voilà, par exemple, retrouver ici un équipier qui s'appelle Timmy. Et Timmy, il peut éprouver plusieurs douleurs. Et donc, le but de la rétrospective, c'est aussi guérir les douleurs de l'équipe. Par exemple, Timmy peut avoir mal aux yeux. Il a des difficultés à se faire voir, il a des difficultés à voir comment les autres agissent, des problèmes de vue. Donc, on va mettre en place des rétrospectives qui permettent aux autres de se mettre à sa place, par exemple, et de faire comprendre son point de vue. Timmy peut avoir des douleurs à la bouche. Il a du mal à s'exprimer, il a du mal à communiquer, il a du mal à se faire entendre. Et donc, on va mettre en place des rétrospectives un peu plus simples qui permettent à tout le monde de pouvoir parler, comme le speedboat. On en discutera après. Timmy, il peut avoir aussi des douleurs au cœur. C'est quelqu'un qui peut avoir des peines de cœur professionnelles, qui peut subir des découragements, des manques de confiance. Et dans ce cas, on a besoin de rebooster le moral. Et donc, on va pouvoir mettre en place, par exemple, une rétrospective bisounours. On va voir en détail toutes les rétrospectives après. Il peut aussi avoir mal aux pieds, des sentiments de piétinement, de faire toujours la même chose, de ne pas avancer dans la bonne direction, de ne pas avoir une bonne cohésion d'équipe. Dans ce cas, on va mettre en place une rétrospective, on refait le match. Et il peut aussi avoir une douleur qui est plutôt rare, mais une douleur aux oreilles, où il n'arrive pas à communiquer et à comprendre ce que les autres font, il n'arrive pas à les entendre. Et dans ce cas, ça peut être l'occasion, plutôt que de faire une rétrospective, de partir sur un atelier géant, Lego for Scrum, de manière à réapprendre à communiquer et à sortir un peu du quotidien. Donc, voyons voir ces rétrospectives. Alors, on revoit ici, donc c'est toutes celles dont on a parlé. Donc voilà, si on veut se remettre en question, on fait une rétrospective, tourne les cartes pour avoir une vision plus juste de l'équipe. On va aller voir tout en détail après.
Pour faire parler, rien ne vaut un speedboat qui est très simple et dans lequel tout le monde peut s'exprimer assez facilement. Pour se remotiver, une rétrospective bisounours. On repart alors sur une bonne dynamique d'équipe. Pour avancer ensemble, on va faire une rétrospective, on refait le match pour renforcer la cohésion. Et si jamais on a des problèmes de communication et d'écoute, un Lego for Scrum pour recréer du lien dans l'équipe. Alors, voyons en détail. Alors, la rétrospective tourne les cartes. Alors, tourne les cartes. Donc, celle-là, c'est certaines personnes qui sont focalisées sur leurs propres intérêts et qui ne se rendent pas compte des contraintes des autres personnes. Voilà, il peut y avoir de l'accumulation de rancœur, des non-dits ou des choses dans ce genre. Dans ce cas, on va mettre en place cette rétrospective. Le but, c'est d'essayer de connaître les autres et de se mettre à leur place. Le principe est extrêmement simple. Chaque personne va écrire 2 post-it rouges et 2 post-it verts. Sur les post-it rouges, on met les choses qui se sont mal passées dans le sprint et sur les post-it verts, on met ce qui s'est bien passé dans le sprint. Puis, on va donner les post-it verts à la personne qui se trouve à sa droite et les post-it rouges à la personne qui se trouve à sa gauche. Et c'est les autres personnes qui ont reçu les post-it qui vont expliquer qui vont expliquer le contenu des post-it. Ce qui va permettre, si tout va bien, d'avoir par exemple des dev back qui vont pouvoir expliquer des problèmes de dev front, des architectes qui vont pouvoir expliquer des problèmes de métier, des métiers qui vont pouvoir expliquer des problèmes de dev, et donc chacun se mettre dans la peau des autres et avoir un réflexe un peu vie ma vie pour pouvoir tenter de comprendre ce que vivent les autres. C'est un peu l'exemple type, c'est le métier qui va expliquer le problématique du dev j'ai passé 8 heures à créer cette API et voilà. Et donc le métier ne comprenait pas avant que certaines tâches prenaient énormément de temps parce que pour lui c'était simple. Donc les effets, on a du coup de l'échange inter-équipe. Donc les échanges se font entre les personnes d'horizons différents. Donc c'est voilà, les architectes, les devs, les PO, les business analysts, les scrum masters, tout le monde. Donc ce petit déclic vie ma vie dont je parlais juste avant, en exprimant les mots des autres, on se met à leur place. Et c'est beaucoup plus facile aussi de contrôler le temps de parole, puisque chacun n'a que 4 post-it à expliquer. Par contre, en point négatif, c'est pas une rétrospective qu'il faut faire dans les équipes trop grandes, puisque sinon on va avoir des longs sujets de discussion et ça va prendre vraiment trop de temps. Le temps de parole unitaire est simple, mais si on est beaucoup, ça va prendre du temps. Et donc rétro trop longue, si jamais on voit que ça prend trop de temps, il faut qu'on ne fasse uniquement que les sujets clés. Est-ce que vous avez des questions déjà sur cette rétrospective tourne les cartes? On n'a pas eu une question, mais un détail remonté par Maxime. Oui. Après, donc, soit je peux la dire ici, ou soit les personnes qui veulent voir lisent le chat. Mais bon, je vais quand même le rappeler ici, c'est petit détail important, je demande de n'écrire qu'un ou deux mots maximum sur chaque post-it pour justement que ça soit flou et mettre en évidence les potentiels manques de communication entre les membres. Ouais, tout à fait. C'est une bonne remarque. Plus le post-it est flou et plus alors du coup on va laisser de la marge de manœuvre à la personne qui va expliquer ça, et surtout ça va pouvoir lever des problèmes qui n'étaient pas forcément dits par le post-it ou des suppositions. Ça va créer de la discussion. Merci Maxime. Merci David. Rétrospective Speedboat. Alors Speedboat, je pense on la connaît tous, on l'a tous vu, on l'a tous vécu tout le temps. Mais elle a quelque chose qui est bien, c'est que tout le monde peut parler, elle est simple, on la comprend vite et elle donne un bon cadre pour parler des problèmes. On rappelle les règles, c'est simple. Le but, déjà, faire dessiner le support par un team member, qui va permettre en fait de faire un peu le icebreaker initial, où chacun peut venir dessiner un des éléments du support.
Voilà, donc le bateau représente l'équipe, donc le vent, les forces, les soleils, le remerciement, l'encre, les freins, le rocher, les risques, l'île, l'objectif. Donc normalement, on voit vraiment toute la vie du projet, tout ce qu'on a. Et chacun donc va pouvoir venir poser ses post-it sur les différents thèmes. Puis une fois qu'on a posé ses post-it, on va pouvoir regrouper toutes les axes, enfin les idées par grand thème majeur et pouvoir affecter les actions. Alors normalement, effectivement, on va pas mettre d'action sur les remerciements et sur les forces, puisque ce sont des choses qui sont acquises et qui fonctionnent, mais on va surtout avoir des actions sur l'encre et les rochers, donc les freins et les risques. Voilà, donc ça, c'est une rétrospective qui fonctionne plutôt bien, qui est simple à mettre en place et que tout le monde comprend. Et surtout, elle est adaptable. Donc, on peut faire des variantes selon les passions du projet. Voilà, si ce sont des gens qui aiment plus la randonnée, ben, on peut faire voilà, des risques avec un ours, l'objectif, l'endroit où on va aller, les forces, la partie en descente, les risques. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire selon différents thèmes. Donc ça, on peut l'adapter assez facilement. Voilà, donc une image parlante, qui permet à tout le monde de parler avec la vision structurée. On peut la faire varier, donc les différentes variantes qu'on a vues juste avant. Par contre, voilà, elle est, très connue. Si vous mettez en place cette rétro-là, faut la mettre une fois sur la vie d'une équipe, parce qu'après voilà, on est vraiment dans le super, super connu. Et un autre point négatif, c'est qu'elle se focus vraiment sur le global. On a vu, on voit tous les aspects du projet et pas sur un problème spécifique qu'on voudrait mettre en avant, comme par exemple uniquement les processus ou la communication ou les émotions de l'équipe. Une question Oui. là-dessus de Maxime. Est-ce que tu demandes aux membres de mettre des post-it sur l'île ou c'est le sprint goal du sprint qui vient de passer? Alors moi, je préfère demander aux membres s'ils le veulent de mettre des post-it sur l'île parce qu'on peut voir aussi les objectifs qu'on a un peu plus personnels. Par exemple, mon objectif, ça va être finir absolument ce développement-là parce que bah, il me prend du temps et que j'ai envie vraiment de sortir autre chose, rentrer dans un nouveau développement et donc ça permet d'avoir en fait une vision de ce que chaque team member a aussi sur son objectif propre. Ok. Rétro bisounours. Alors la rétro bisounours, c'est une rétro qui est nécessaire quand ça va pas, quand il y a de la grosse démotivation dans l'équipe, quand on vient de sortir d'un moment de crise, qu'on est découragé, démotivé. Le but de la rétro bisounours, ça va être de remonter le moral à tout le monde. C'est une rétro qui est assez compliquée à mettre en place parce qu'elle n'est pas du tout intuitive. J'en ai testé deux versions. Une version 1 donc où on va écrire un seul post-it avec la pire chose qui soit arrivée dans le sprint. Un seul post-it. On donne le post-it à quelqu'un, donc soit on met tous les post-it dans le même panier, puis après chacun va en piocher un. Et la personne qui a pioché le post-it va le mettre en situation de manière positive en ciblant le problème. Ça, c'est assez complexe à mettre en situation. Par exemple, voilà, quelqu'un qui met un post-it en disant voilà, à chaque fois que je commit, on a 3 heures d'exécution de tests end-to-end, ça prend un temps monstrueux, les tests sont longs, on n'en peut plus. La mise en situation, ça va être par exemple quelque chose du genre durant cette itération, j'ai été gêné pour committer mon code parce qu'à chaque commit, ça prend du temps, mais du coup, ça montre bien que notre application est couverte par énormément de tests et donc on a quelque chose de quand même de positif. On a une application qui est bien testée, bien couverte. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est du coup, peut-être travailler pour réduire le temps d'exécution des tests, heu, ou n'utiliser que des tests qui sont les plus prioritaires. Donc voilà, c'est vraiment une mise en situation du positif uniquement. Et la version 2, chacun écrit des post-it avec ce qui s'est bien passé et ce qui s'est mal passé. Pour ses propres post-it, on trouve un axe d'amélioration. Et au moment de la restitution, donc avant de les poser sur le tableau, on ne présente que le post-it de ce qui s'est bien passé et les post-it amélioration. Donc on oublie complètement le négatif et on ne propose que les actions d'amélioration. Et après, on va pouvoir regrouper toutes les actions et voter pour celles qui sont les meilleures. De cette manière, on essaye de mettre
de mettre le négatif directement sous le tapis et de montrer que tout va bien. Alors c'est pas du montrer que tout va bien pour dire que tout va bien, c'est parce que vraiment le moral ne va pas et qu'il faut absolument rebooster l'équipe au complet. Oui, Juste une petite question de Jean-Baptiste, mais qui concerne le speedboat, donc celle d'avant. ouais. Est-ce que le start stop continue en colonne, c'est une variante du speedboat? Non, c'est pas une variante du speedboat, c'en est une qui se focalise plus justement sur les process. On la verra, alors on la verra pas en détail, mais on la verra en exemple après, comme une des rétrospectives qu'on peut faire assez facilement. Alors Amal demande aussi autre technique de rétro pour booster le moral. Alors il y en a plein. Il y a des rétros pour booster le moral. À partir du moment où tu arrives à avoir du fun aussi dans ta rétro, ça va te permettre justement de booster un peu ce moral, donc du rire. On verra après sur les rétros créatives et les rétros ludiques il y a des bonnes techniques qui permettent de ressortir avec un bon boost de confiance en soi. Donc voilà, donc on en revient sur le fait que la rétro bisounours, le but c'est remonter le moral en trouvant des solutions constructives. Par contre, c'est super pas intuitif. C'est des rétrospectives qui demandent un Scrum Master qui soit assez calé et qui est capable de donner des exemples de ce qu'on attend de cette rétrospective-là. Et si l'équipe n'est pas bienveillante, ça peut vite pas sortir en pugilat et avoir l'effet inverse du bisounours. Donc, faut, faut avoir la bonne équipe aussi. Rétrospective, on refait le match. Alors, c'est une rétro qui est très proche de la rétro speedboat. On va voir, elle est assez structurée. Donc le but, c'est de voir ce qui s'est bien passé, de voir ce qui s'est mal passé et de voir ce qu'on aurait pu améliorer. Euh, et elle a un gros avantage, c'est qu'elle permet aussi de noter le sprint. On a un score de match, voilà, et qui permet donc de renforcer ce côté esprit d'équipe, puisqu'on a toujours ces notions d'équipe et de sport qui vont beaucoup avec l'agilité aujourd'hui. Alors, elle est toute simple. On a l'équipe blanche qui représente nos forces, l'équipe noire qui représente nos faiblesses, donc ce qui nous ralentit. Chacun va pouvoir mettre des post-it sur les forces et les faiblesses. Et ensuite, on va pouvoir mettre dans les vestiaires donc toutes les axes d'amélioration, donc tout ce qu'on estime pouvoir faire pour changer ce match qui a eu lieu. Et surtout, c'est là où je trouve que cette rétrospective a beaucoup de force, c'est attribuer un score au match, donc à la rétrospective qu'on vient de faire. Dans ce cas, on a 5 points à répartir sur le score pour essayer de noter ce match, 5 points maximum. Par exemple, on va pouvoir dire cette rétrospective, elle s'est super bien passée, j'ai adoré, on a tout défoncé, c'est un gros 5-0 pour nous. Ou à l'inverse, c'est un sprint qu'on a subi en permanence, on s'est pris des raclées sur raclées sur raclées, et donc c'est un 0,5 pour l'équipe adverse. Ou au contraire, des choses un peu plus mitigées. Voilà, on a eu quelques points de victoire, on a eu quelques faiblesses, on a une petite, on a gagné une petite victoire avec un 2-1 par exemple. Ou au contraire, un voilà, 2-2, match nul, ni victoire ni victoire ni défaite. Ça permet donc là-dessus de voir ce que chacun a mis sur le sprint et de voir comment chacun a vécu ce sprint-là. Notamment s'il y a des gros écarts de notes. Par exemple, un team member qui a mis un 5-0 et l'autre qui a mis un petit 2-1, ça vaut le coup de voir pourquoi et qu'est-ce qui a fait que les deux personnes ont vécu le sprint différemment. Et donc pouvoir mettre l'accent là-dessus et aller travailler sur cette différence. Donc les grosses actions positives là-dessus, c'est la note globale, qui selon moi est le gros élément essentiel, avec un esprit d'équipe renforcé, puisqu'on échange sur des sujets qui sont liés voilà, au sport et à l'équipe en général. Alors on peut changer, hein, si on n'aime pas le foot, on part sur du rugby, si on n'aime pas le rugby, on part sur du hockey sur glace, voilà, peu importe peu importe le thème en question.
Alors je l'ai mis en moins, mais pour moi c'est un plus. Les notes en écart signifient donc que chaque collaborateur n'a pas vécu les choses de la même façon. Alors c'est un moins parce qu'effectivement ça veut dire qu'il y a des choses à creuser, mais on doit pouvoir justement aller utiliser cet écart de notes pour comprendre et essayer d'améliorer les choses. Des questions sur cette rétrospective? Oui. Est-ce que le score de chacun est à demander en début de rétro ou à la fin? Alors moi je le fais après les actions qui ont été données, donc après les actions du vestiaire. Mais ça remplace pas le rôti si c'est la question qu'il y a derrière. Donc c'est plutôt au cours de la rétro, mais pas forcément au moment où on met les forces et les faiblesses. Merci Thibaut. Enfin, une dernière exemple de rétrospective en détail, le Lego Force Scrum. Alors Lego Force Scrum, il y en a qui vont tiquer parce qu'effectivement c'est pas une rétrospective à proprement parler. Le but c'est de réapprendre à communiquer parce que on a eu des manques de communication dans l'équipe. Tout était bien, mais au final, le client n'est pas forcément plus que satisfait. On a respecté les délais, mais on est passé à côté du besoin métier, par exemple. C'est peut-être parce qu'il manque effectivement de la communication dans l'équipe. Lego for Scrum, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, donc c'est souvent un serious game qui est fait ensemble. Le but, c'est de travailler en équipe, par exemple sur la réalisation d'une ville en Lego, et avec des consignes qui nous permettent par itération, d'aller améliorer sa ville. Et donc sans communication au sein des équipes, on va vite voir qu'il est impossible de construire une ville correcte si, par exemple, tout le monde se met à construire une école et que tout le monde se met à construire un parc, on n'aura pas, par exemple, les routes, ni la station de police, ni voilà, l'église ou autre dans la ville. Donc le but, c'est que effectivement chacun puisse se synchroniser avec ses équipiers en communiquant pour savoir qui fait quel bâtiment ou qui est en train de faire quelle partie du bâtiment, de quelle taille il le fait. Si on se retrouve avec un parc qui fait 2 briques de large et des écoles qui en font 8, on n'aura pas du tout la même chose qui peut s'imbriquer entre elles. Donc c'est vraiment de réapprentissage de communication. J'ai d'ailleurs eu l'occasion aussi de faire un DevOps for Scrum, enfin Lego for DevOps, pardon, avec pareil des équipes qui livraient des fonctionnalités et les équipes qui les installaient. Et il y avait donc de la communication à avoir entre les deux équipes pour savoir comment est-ce qu'on est capable de livrer au plus vite et sans casser la prod à chaque fois qu'on fait une livraison. Donc des bons ateliers qui permettent donc, il n'y a pas d'action qui en découle forcément, mais en tout cas ça permet de casser un peu le rythme du sprint et de montrer que bah, voilà, on peut prendre du temps pour soi, réapprendre à se dire les choses et à se faire confiance. Voilà, on a l'apaisement de l'équipe, l'importance de la communication, mais c'est pas une véritable rétro. Voilà. Mais par contre, c'est bien des fois de casser le rythme en disant on fait autre chose aujourd'hui, c'est du jeu, on a besoin de se sortir la tête du sprint. J'ai une question du coup, Thibaut. Oui, Tu donnes des objectifs, genre vous devez faire une mairie, une école, un parc, ou c'est juste construisez une ville, alors on les laisse en faire. c'est un serious game qui est très complet avec plusieurs itérations sur laquelle au début on donne que des instructions très très vagues. Puis après tu peux de toute façon il y a énormément de ressources sur internet sur le Lego for Scrum là-dessus. Après, tu vas donner les instructions voilà, je veux absolument une mairie, une école, une station de pompiers et un parc. Et après, vous vous débrouillez pour trouver comment faire. Puis après, tu vas dire, OK, mais telle personne, elle est obligée de travailler sur l'école alors qu'elle était en train de travailler sur le parc, par exemple. Donc, elle va devoir se réadapter à une autre équipe. Ou alors, attention, le parc, je ne veux mettre dedans que des briques bleues. Et donc, les gens vont devoir communiquer entre eux pour pouvoir dire, ouais, attends, les briques bleues, c'est moi qui les ai, je vais te les donner, on va faire le parc en briques bleues. Et puis l'école, bah tant pis, on en avait dedans, mais on la fera autrement. C'est toujours ce système d'itération avec au fur et à mesure des petits obstacles qui viennent se greffer dessus pour montrer que sans communication, enfin, l'équipe au complet ne se sortira pas.
Ok, on peut même changer les paramètres en cours de jeu au final Ouais, pour moi simuler les imprévus. c'est Ouais. exactement ça. Ouais. C'est par exemple machin, il est tombé malade, du coup vous n'avez plus personne qui fait le parc. Débrouillez-vous. Ok, merci. Voilà. Ok. Donc ça, c'était les exemples en détail, mais on a encore plein d'autres exemples. Et donc c'est là où notamment on se trouve le Start-Stop Continue, qui lui se focus du coup sur les process. Start-Stop Continue, faire simple, on a 3 thèmes. Qu'est-ce qu'on doit commencer à faire, qu'est-ce qu'il faut qu'on arrête de faire et qu'est-ce qu'il faut continuer à faire. Et donc c'est forcément quelque chose sur des éléments de process. On va arrêter de passer 3 heures en réunion, on va continuer cette relecture de spec qu'on faisait bien, et on va commencer à faire des tests unitaires automatisés, par exemple. La rétrospective GLAD-SAD-MAD, à l'inverse des focus sur le process, elle se focus sur les émotions de l'équipe. Donc c'est qu'est-ce que j'ai eu plaisir à faire, qu'est-ce qui m'a rendu triste, et qu'est-ce qui m'a rendu fou. Voilà, donc le but, c'est vraiment extérioriser les choses. On a la même chose en émotion de l'équipe, la rétrospective vice-versa, pour ceux qui ont vu le dessin animé, avec qu'est-ce qui m'a procuré de la joie, de la tristesse, de la peur, de la colère et du dégoût. Et donc on a quelque chose en plus d'un peu plus fun, puisqu'on est, on est sur des images de dessins animés là-dessus. On a la rétrospective des 4L, où on se base uniquement sur des faits. Les 4L, donc c'est qu'est-ce qu'on a aimé, donc le liked, qu'est-ce qu'on a appris, learned, qu'est-ce qu'on a détesté, loathed, et qu'est-ce qui nous a manqué, longed for. Certains utilisent à la place du détesté, du loathed, on utilise le lacked, qu'est-ce qui nous a manqué. Voilà. Donc on pose les post-it, on répartit, et après on peut regarder enfin les thèmes et les actions qu'on va faire. La quick rétro, le but c'est de la faire très rapidement, comme on se dit, comme son nom le dit, et on va faire du coup un focus sur les points clés. Donc qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé, quelles sont les idées qu'on a d'amélioration et quelles sont les actions qu'on veut mettre en place. Donc quand on découvre l'agilité, c'est une rétrospective assez simple à mettre en place, qui permet de vite trouver des actions les plus faciles à voir. La rétrospective Géopardy, alors peu de gens la connaissent, on va faire un focus sur du coup la source des problèmes, donc trouver la source de tous les problèmes qu'on a. Si vous connaissez le jeu Géopardy, c'est un jeu dans lequel on voit les réponses, et le but c'est d'essayer de trouver des questions qui ont mené à ces réponses. Et du coup, chacun va écrire sur des post-it des idées, donc les fameuses réponses. On pose tous les post-it sur le tableau, et chacun va essayer de trouver quelle était la question ou quel était le problème initial qui a fait qu'on a écrit ce post-it là. Ce qui va pouvoir créer énormément de discussions, puisque l'auteur du post-it réponse n'a pas forcément eu la même idée de source de problème initial. Par exemple, si la réponse est je sais pas, le métier, est-ce que la question initiale c'était qu'est-ce qui nous a manqué pendant ce sprint-là parce qu'ils n'étaient pas présents, ou alors au contraire qui était le meilleur joueur de ce sprint parce qu'ils ont été avec nous tout le temps. Du Oui. coup, une question et une remarque. Donc, une question, est-ce que tu aurais des exemples de rétro pertinentes quand tout le monde est en télétravail? Haha. Quand tout le monde est en télétravail. Alors effectivement, c'est pas tant la rétrospective en elle-même qui va faire la différence que l'outil que tu vas utiliser pour faire ta rétrospective. Puisqu'en fait, des outils, il y en a plein qui existent, qui va nous permettre d'écrire ces post-it, de les déplacer, de mettre des images, de mobiliser du monde, de faire du vote et tout ça. Donc je sais pas s'il y en a qui sont plus adaptés ou pas effectivement, il y en a peut-être plus des visuels, par exemple la Géopardy, à distance, elle va pas marcher. Mais les Quick Retro, les 4L, les Start-Stop Continue, celles qui sont divisées par colonne, c'est aucun problème à les faire en télétravail. Avec un bon outil comme Klaxoon ou Scrambler, par exemple, ça marche bien.
Et une remarque de Léo pour les Serious Games Lego. Si c'est vos premiers, prévoyez une répétition. Ils sont top, mais ils demandent du temps, 2-3 heures, et pas mal de préparation, donc il ne faut pas les improviser. Ouais, très bonne remarque. C'est vraiment c'est du gros serious game qui permet de sensibiliser à l'agilité et donc et à voir quels sont les bénéfices de l'agilité. Tout à fait. Je reprends. Voilà. Et après, on a aussi d'autres formats qui sont atypiques et créatifs, et ceux-là qui vont pouvoir aussi donc rebooster le moral de l'équipe parce qu'on a passé un très bon moment tous ensemble. Alors peut-être que certaines vous les connaissez, d'autres non. On a la rétro zombie. Voilà, donc rétro zombie. Je pourrais vous donner le lien pour la trouver dessus. Le but, ça va être identifier les ennemis auxquels on fait face. Donc c'est voilà, par exemple un script de déploiement, un métier qui dit non à tout. Une visite à l'armurerie pour trouver les outils et les techniques qui vont nous permettre de tuer ces ennemis. Voilà, un plan qui va nous permettre de comprendre comment contourner ses ennemis ou comment les attaquer. Et enfin, un journal dans lequel on va noter tout ce qui s'est passé, donc une sorte de journal de bord, journal des survivants, pour noter donc les, les leçons qu'on a pu tirer de ce qui s'est passé. Donc c'est toujours des rétrospectives qui nous permettent de sortir du quotidien et d'avoir un côté un peu fun dans ces un peu comme le speedboat, mais en version plus fun, quoi. Rétro vers le futur, une rétro que j'aime bien faire aussi. Voilà, il y a 5 thèmes dedans. Il y a la guitare, 4 thèmes, pardon. La guitare de Retour vers le futur qui permet de toutes les actions qui font appel à la compétence présente dans l'équipe. La foudre, pour revenir donc dans le présent, c'est l'aide externe. Doc de Doc et Marty qui permet de faire tout ce qui est action de type apprentissage, et la lettre que Marty a reçue du Doc dans le futur pour les actions de type communication. Rétro Star Wars, donc pareil, hein, c'est toujours dans le même genre, avec R2D2 pour le courage, Padmé pour la diplomatie, Luke Skywalker pour les apprentissages, Yoda pour les conseils et l'aide. Ça, c'est donc trois rétros qui sont assez similaires, mais voilà, qui est assez simple de mettre en place. On en a deux là ici complètement différentes. On a la Blanc Manger Rétro qui depuis 2021 s'appelle maintenant la Scrum Manger Rétro. Je pense qu'ils se sont fait attaquer par Blanc Manger Coco, si vous connaissez le jeu. C'est le principe de Cards Against Humanity ou Limit ou Blanc Manger Coco. On va mettre en place plein de cartes de texte à trous avec des phrases toutes simples, et plein de cartes de réponse qui comprendront des choses un peu de la vie quotidienne, mais aussi, par exemple, en carte réponse, le Scrum Master, le chef de projet, le métier, les tests unitaires, et donc on va pouvoir remplir ces cartes à trous, sur le même principe que le limit, avec justement des réponses type pour faire des phrases un peu drôles. Le but, c'est on va donner un point à celui qui a fait la phrase la plus drôle et un point à celui qui a fait la phrase la plus pertinente, pour forcer aussi à justement avoir des trucs qui ne sortent pas qui sont vraiment utiles pour l'équipe. Je vais essayer de vous partager ça aussi parce que hop là. Donc elles existent sur un site pour les télécharger. C'est sur quel site? J'ai plus le nom. Ça va arriver. Vous voyez quoi sur mon écran? Là, on voit Burden. Ouais, parfait. Ok, donc voilà, c'est sur le site du coach agile. Vous avez donc plein de cartes différentes, par exemple le burn down chart, le burn down chart, le PAP, l'extreme programming, une mycose, une user story. Et donc on va prendre des questions qui sont toutes à la fin. Par exemple, la dernière chose à laquelle notre Scrum Master pensa avant de partir fut, et donc les gens vont pouvoir mettre la carte qui les fait le plus rire ou la plus pertinente parmi celles qu'ils ont dans les cartes réponses, comme voilà, le sprint planning, des sous-vêtements comestibles, le stand-up,
Voilà. Le but, c'est vraiment créer du fun, créer du rire, et avec ça, vu qu'on a du rire, on se prend moins au sérieux et il est plus facile de lever des vrais points de friction qui existaient. Mais Du c'est un coup, icebreaker ou... Non, c'est vraiment une rétro à faire ensemble. Ça peut durer une bonne heure, et en fait, à chaque fois qu'on va voir les points qui sont les plus pertinents, on va pouvoir mettre l'action de côté en disant, voilà, écoute, si c'était très pertinent de dire que ce que le Scrum Master a apporté le plus sur ce sprint-là, c'est je sais pas, le sprint planning. Eh ben, écoute, on va le mettre en place. Enfin, on va le garder de côté en disant que c'est une action qui a été bénéfique et qu'il faut continuer à faire. Si on a justement la chose qui nous a le plus dérangé sur ce sprint était la definition of done, eh ben, du coup, on va peut-être essayer de trouver une action pour justement améliorer cette definition of done. Donc on a un petit côté aléatoire et fun en jouant tous ensemble, mais il y a toujours sur le côté fun, quand quelqu'un décide d'être être un peu cinglant, un peu piquant, un fond de vérité qu'il faut aller creuser. Ok, merci. Donc celle-là, moi j'ai jamais eu l'occasion de la faire, et c'en est une que j'aimerais bien faire un jour. Voilà. Et enfin, elle a l'air oui, bonne en tout cas. tu dis? J'ai pas entendu. J'ai dit elle a l'air fun. Ouais, carrément. Enfin, la rétrospective Dixit, qui est, alors si vous connaissez aussi le jeu Dixit, vous avez plein de cartes avec des différentes représentations dessus, assez vagues sur ce qu'on peut voir dessus. Vous en mettez une soixantaine sur la table, et chaque personne va prendre une carte en fonction de comment il a vécu le sprint. Puis il va prendre une autre carte en fonction des actions qu'il veut mettre en place, et une autre carte en fonction du ressenti qu'il a du sprint, par exemple. Et ensuite, le team member va pouvoir montrer sa carte sans dire pourquoi il l'a pris, et c'est aux autres personnes qui vont tenter de comprendre pourquoi il a choisi telle ou telle carte. Puisque le Dixit est très orienté sur les émotions, sur le ressenti qu'on a en voyant telle ou telle carte. Donc ça va permettre de créer énormément de discussions sur le pourquoi on a choisi telle carte, pourquoi on a ressenti telle chose, qu'est-ce qui nous a fait penser à quelque chose. Par exemple, sur cette carte-là, ben là on peut imaginer par exemple le métier à l'affût des développeurs à la moindre erreur pour montrer qu'on fait qu'on fait de la merde. Ou alors à l'inverse, on a le Scrum Master qui est en train d'étudier les traces de pas pour montrer que c'est par là qu'il faut aller. On peut vraiment interpréter ça complètement différemment selon les personnes qui choisissent les cartes. Ça permet d'avoir de la cohésion, du partage d'informations, et puis de laisser libre cours à l'imagination aussi. Des questions là-dessus? Hop. Enfin, donc ici, j'ai plusieurs ressources sur les différents endroits où on trouve des rétrospectives. Ma préférée étant Umbreon. Ici, il y a énormément de rétrospectives qui sont indiquées par thème, par bénéfice, voilà, avec des formulaires de recherche qui sont vraiment bien. Et il y a vraiment énormément de ressources dans toutes celles-ci. Vous avez plus d'une centaine de rétros différentes. Et il y a notamment Retromat. Retromat qui est un générateur de rétrospective, enfin des 5 étapes de la rétrospective qu'on a vu tout à l'heure en première slide. Donc au moment où vous accédez à la page, il va vous générer 5 étapes. Donc l'icebreaker, la manière de mettre les idées, la manière de les restituer, la manière de faire les actions, et le rôti qui va avec. Et toutes celles-ci sont utilisables à distance, puisqu'elles sont faites exprès justement pour avoir des colonnes de post-it et les manipuler en télétravail. Et enfin, donc une conclusion, le QQOCPP, donc le qui, quoi, quand, comment, où, pourquoi, de rétrospective. Alors quand la rétrospective, donc on a dit en fin de sprint, et une seule fois, donc à la fin du sprint et avant le sprint suivant, et surtout on n'annule pas une rétro par manque de temps. C'est pour moi le fer de lance de l'agilité, c'est l'amélioration continue, c'est la clé. Toute l'équipe,
Si jamais l'équipe est trop grande, les participants clés du projet en tout cas, par exemple ne serait-ce que pour avoir une partie prenante ou quelqu'un du métier ou un utilisateur clé en plus. Le pourquoi, parce qu'effectivement on a dit qu'on agissait sur l'ambiance, les processus et les échanges. Le quoi, on a dit donc les 5 étapes, notamment celles qu'on peut toutes séparer avec Retromat, on a vu juste avant. Où, alors c'est toujours question, milieu neutre pour avoir une atmosphère neutre et une ambiance bienveillante. Donc voilà, on va pas faire une rétrospective au bar. Certaines personnes n'aiment pas cette ambiance. On va pas faire une rétrospective au milieu d'une foule en délire parce que c'est pas le but et le moment. Voilà. Et comment? Avec un format adapté. Donc on a vu plein de formats différents et il y en a encore des dizaines et des dizaines d'autres qui nous permettent de trouver le bon format qui s'adapte au bon moment et au bon sprint. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez tous rallumer vos micros et parler. Je sais pas si on m'entend. Oui, Lucas. Du coup, j'ai une petite question. Moi, c'était concernant l'objectif de la rétrospective. Oui. Comment, en fait, elle est définie? Est-ce que elle doit être définie pendant la rétrospective ou alors elle doit être définie justement avant qu'elle commence? Alors, Ou un jour avant ou... elle doit être définie avant. C'est là un peu le travail aussi du Scrum Master ou Avant. de la personne qui va mener la rétrospective. C'est qu'elle a Mhm. cette personne-là qui fait la rétrospective doit avoir suffisamment pris de hauteur de vue pendant le sprint pour savoir pour avoir déjà un aperçu de ce qui va se dire dans la rétrospective. Tu arrives pas sur une rétrospective en étant surpris des éléments de douleur qui vont être posés parce que tu es censé avoir vécu ta rétrospective et donc savoir à l'avance qu'est-ce que tu veux essayer de déclencher. Est-ce que tu veux améliorer les process parce que tu te rends compte qu'on piétine, ou est-ce que tu veux améliorer les émotions parce que tout le monde s'engueule, ou est-ce que tu veux améliorer la communication avec le métier parce que ça se passe très mal avec eux. Mais du coup, c'est donc le Scrum Master qui va définir cet objectif alors. Oui. C'est pas l'ensemble de l'équipe qui peut Alors, se mettre d'accord sur un toujours objectif. pareil, hein, le Scrum Master peut aller interroger les membres de l'équipe en demandant un petit peu qu'est-ce qu'ils veulent voir ressortir de la rétrospective à l'avance. Mais Ok. généralement, quand tu es au sein de l'équipe, tu le sens, tu le sais. Quoi. Tu vois les points de Oui, douleur. le Scrum Master, en général, va prendre la météo de l'équipe pour pouvoir justement choisir le bon format et adapter. Ok, d'accord. Et Très bien. du coup, on a aussi une question de Hamal. Comment on connaît qu'on a bien réussi la rétro, les objectifs et le suivi des actions? Moi, je dirais que les objectifs, on peut le savoir à la fin de la rétro, déjà, en faisant le point de situation, comment ça s'est passé. Je verrai pas la différence. Et le suivi des actions, on peut voir en général lors d'une rétro, on passe en revue les actions qui ont été définies la fois précédente. On peut voir si elles ont bien toutes été réalisées. Et effectivement, on peut faire un rôti qui consiste par exemple à mettre une note sur 5 de la rétro. C'est ça, il y a plein de. Pour savoir. Oui, il y a plein de rôtis comment... différents de notes de fin de rétro que tu peux faire, soit une note sur 5 à main levée sur est-ce que c'était intéressant ou pas, mais tu peux aussi poser ça sur des graphiques avec est-ce que c'est intéressant de 0 à 5 en axe horizontal et est-ce que c'était convivial de 0 à 5 par exemple, ce qui fait que tu vas avoir les personnes qui ont adoré cette rétro parce qu'ils ont passé un bon moment, mais elle n'a pas eu d'impact sur le projet en lui-même parce que les actions qui sont sorties étaient bof bof. On va pouvoir noter ça comme ça. Et moi, sur mon projet, par exemple, les rétros, on les met dans des. Pardon, les actions de rétro, on les met dans des tâches Jira et on les fait avancer dans des colonnes, voilà, pour vraiment assurer leur suivi et voir si à 2 jours de la fin du sprint, on n'a toujours pas réalisé l'action qu'on a définie précédemment, c'est qu'il y a eu un petit problème. C'est ça, le suivi des actions, je pense qu'il est important et ça va être, c'est un grand débat aussi. Il est important d'arrêter d'agir pour pouvoir faire ces actions, parce qu'en fait, si on les a vues en rétrospective, c'est vraiment qu'elles sont nécessaires.
Donc si on se dit, de toute façon, on n'a pas le temps de faire les actions, c'est qu'on va pas dans le bon chemin. Donc, des fois, il est préférable de s'arrêter, de prendre du retard, de faire ces actions-là pour pouvoir récupérer ce retard plus tard parce que l'équipe va mieux. Alors, Laura et Romain, quels arguments donneriez-vous pour une équipe agile qui n'inclut pas le métier dans ses rétros? Uniquement les devs participent. Euh, C'est-à-dire que tu veux savoir comment faire en sorte qu'ils incluent le métier dedans? C'est ça. Ouais. Alors le meilleur argument là-dessus, est-ce que j'en ai un? Bah, Moi, je trouve tu ça. leur montres les 12 premiers slides de la présentation. Ouais. Effectivement, alors je vais faire le fourbe parce que je suis persuadé que c'est indispensable d'avoir le métier avec nous dans les rétros, au moins les utilisateurs clés et les parties prenantes. Mais aujourd'hui, je le fais pas parce qu'ils sont pas là et qu'ils en ont rien à faire. Euh, et parce voilà. Si le métier ne vit pas du tout le sprint au même titre que les autres, ça sert à rien de les inclure dans la rétro, parce qu'en fait, ils vont faire juste que perturber et ne pas comprendre. Enfin, et on ne comprendra pas pourquoi eux ne comprennent pas. Par contre, s'ils vivent le sprint et qu'ils sont là, par exemple, sur les démos, je trouve ça important qu'ils aient aussi leur mot à dire sur la manière, par exemple, dont s'est passée la démo, sur la manière dont on a fait la revue, parce qu'ils ont peut-être des actions aussi sur la vision qu'on a des critères d'acceptance et autres. Je ne sais pas si ma réponse vous convient bien. Ok. J'ai une question pour faire suite tout à l'heure parce que j'ai vu des fois des scrums tenter de faire des rétros et c'est un échec critique. Oui. Voilà, mettons le rôti est très négatif, la rétro n'a pas fonctionné, les gens n'ont pas partagé, ils ne sont pas rentrés dans le délire bisounours ou autre chose. Qu'est-ce qu'on fait? On attend la prochaine rétro dans un mois et demi, on en enchaîne une juste derrière. Enfin, c'est quoi les advice là-dessus? Alors, pour moi, les gens qui n'aiment pas participer au rétro, c'est parce que ce sont des gens qui ont été blasés par de la non-action suite aux rétros précédentes. Donc à partir du moment où tu montres qu'une rétro, on en tire des actions, que ces actions sont mises en place et qu'au bout de 2 ou 3 sprints, on en voit des bénéfices, les gens vont vouloir venir en rétro. C'est mon ressenti. J'ai 2-3 personnes dans mon équipe qui sont complètement réfractaires au rétro et qui commencent à y venir avec plaisir en disant putain, c'est la première fois qu'on sort ce genre d'action-là, alors qu'avant elles ne ressortaient pas. Et qui avant disaient ouais bah écoute, ça fait 5 rétros que je dis il faut qu'on fasse plus de tests et on le fait pas. Oui. D'où le fait de les mettre dans les actions Jira que je partage aussi de David, Ouais, je pense que c'est important qui de démontre un suivre. métier quand C'est ça. on travaille. Ma question, c'est plutôt dans le genre où la rétro n'a pas fonctionné, il n'en est rien sorti. Quand est-ce qu'on planifie la prochaine? Est-ce qu'on la fait tout de suite la semaine d'après? Est-ce qu'on attend Est-ce que tu es sur des sprints d'une semaine, toi, c'est ça? un mois et demi? Non, sur des sprints de 3 mois, mais bon, c'est pas ça. Ouais, ok, d'accord. Non, mais c'est pas au sprint. Non, mais je parle en PI, moi, Ouais. mais c'est Ouais. en sprint Alors, où est-ce normalement, qu'on c'est fait une sur. action d'urgence tout de suite après avec un nouveau format. Non, je pense qu'il faut. Je pense pas qu'il faille faire d'action d'urgence. Je pense que c'est contre-productif. Par contre, à voir si tu peux pas changer les formats des rétros. Par exemple, nous, on était 3 feature teams dans notre équipe, ce qui nous faisait 25 personnes en rétro en permanence. C'était long et il ressortait rien. Et donc, on a décidé de faire toutes nos rétros séparées. Et une fois toutes les 3 rétros, on l'a fait en groupe pour avoir une restitution globale. Ok, ouais, c'est pas mal ça. Faut que j'avais le nom. Et on t'attend la prochaine. Léo nous indique que pour inclure le métier, les actions de la rétro dans laquelle ils ne sont pas peuvent les concerner aussi, ce qui te permet de partager les irritants en comité réduit avec eux et d'avoir un levier pour embarquer au minimum ton PO avec toi. Tout à fait. Si vous mettez, si dans la rétro vous avez des actions pour le métier, ils vont vite vouloir avoir envie de participer pour soit ne pas avoir ces actions ou comprendre ce qu'elles
ou comprendre de quoi il retourne. Ah, il y a une question, partie sondage. Ok. Donc ça, c'est un rôti sur cette webconférence. Donc n'hésitez pas à aller voter. Et s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, je vous remercie à tous pour votre présence. Merci à tous d'être venus ici sur cette webconférence sur les rétrospectives, en espérant qu'elle vous a plu. On récupère l'enregistrement et on voit au plus vite comment partager ça auprès de tout le monde. Merci Ok, à tous. eh ben merci à Merci vous. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Bonne journée. Au revoir.